le feu des bombardements, le jeune homme était perdu dans ses pensées. Quelle raison se trouve-t-il ici? Pourquoi fait-il cela? Ah, oui, c'était pour cette femme. Que ne ferait-on pas par amour, dit le dicton. Lui est parti en guerre pour son âme sœur. Il se souvient parfaitement de ce joli sourire qui a donné un nouveau sens à sa vie. Sur terre, une armée de tanks se dirigeait vers notre protagoniste. Des milliers de canons pointaient vers lui. Mais malgré le fait qu'il soit seul, les soldats avaient peur d'avancer, et à juste titre, car à ses pieds se trouvaient des centaines de soldats qui l'avaient déjà massacré. Armée de l'air, armée de terre, forces spéciales et bombardiers. Le monde entier semblait vouloir sa mort. Il faisait face seul, sans bouger, à l'armée la plus puissante du monde moderne. Les avions de chasse le survolaient teintés autour, mais il restait imperturbable. Une fois toutes les troupes prêtes, le général ordonna la mise à mort. Un déluge de flammes fut lancé. Les ogives se rapprochaient à toute vitesse, mais il n'allait pas se laisser faire. Il était lui aussi prêt au combat. Il souleva sa jambe et le sol d'un seul coup. Et la terre se déchira en morceaux, emporta ses ennemis en enfer. Les montagnes qu'il dirigea bloquaient les missiles et écrasaient ses adversaires. C'était un vrai monstre que personne ne pouvait stopper. Mais d'où vient-il? Qui est-il? Et pourquoi veut-on tant sa mort? Revenons au commencement du monde lui-même pour connaître son histoire. Il est très facile de décrire une personne, mais l'histoire de notre protagoniste est aussi complexe que celui du monde lui-même. Car un jour, il est un poisson qui nage dans un lac du coin. L'autre jour, un oiseau qui vole dans le ciel. Parfois, il est une petite fourmi qui se promène au sein de son groupe. Parfois, il est un dinosaure de plusieurs tonnes et ou de dizaines de mètres. Il était là des millions d'années auparavant, quand la planète bleue était recouverte de flammes et de volcans. Il était présent quand le monde n'était encore qu'un bloc de glace. Il fut l'une des premières plantes à apparaître sur Terre. Il a vécu la disparition des dinosaures et l'avènement des mammifères. Juste comme ça, sans savoir pourquoi, il a vécu et est mort des milliers de fois, en passant d'espèce en espèce depuis que la vie existe. Mais ce qui le rendait unique, c'est qu'il se souvenait de chacune de ses vies passées. Le coup de feu de l'homme l'avait abattu une fois de plus. Il s'effondra au sol impuissant. La tristesse se lisait dans ses yeux, non pas car il va mourir, mais parce que c'est l'homme guidé par leur avardise